Ils sont là les poneys, il y en a combien? 1, 2, 3, il y a l'âne. Pascal n'est pas vétérinaire. Elle est tout simplement en vacances en Corrèze. Et si elle se retrouve à parler aux poneys et aux lamas, c'est parce que cette coach parisienne, habituée à la vie frénétique de la capitale, a décidé cette année de partir seule. C'est une idée de mes filles qu'elles ont choisie parce qu'elles savent ce que j'aime, la nature, les animaux, les belles régions où on peut marcher. Là, le fait de le faire seul, en fait, ça rajoute une dimension parce qu'on est seul avec soi-même. Habituée à voyager avec ses filles ou des amis, pour cette première expérience en solitaire, Pascal a opté pour un séjour de 3 jours seulement. Et pour ne pas s'ennuyer, elle a une botte secrète. Donc ça, c'est le petit coin. Le petit coin, il sort. Alors, comme vous voyez, il sort ma chienne, ma petite chienne de berger. Elle est très rustique. Je ne sais pas ce que ce serait sans ma chienne. Comme Pascal, de plus en plus de Français osent partir seuls ou presque en vacances. Offre sans surcoût, site spécialisé dans les séjours solos, les 16 millions de célibataires en France représentent un marché alléchant pour les agences de tourisme. Mais quels avantages à partir sans famille ni amis? Hervé Magnien, psychothérapeute et coutumier des vacances en solo, nous répond. Quand on part avec quelqu'un, on a le plaisir avec ce quelqu'un, c'est plus ou moins sécurisant. On peut partager des choses avec ce partenaire, ou ce mari, ou cette femme, etc., ou un ami, ou un groupe. L'intérêt du voyage en solitaire, c'est d'oser vaincre des peurs, d'être à l'écoute de ses rêves et de les réaliser. C'est aussi de pouvoir découvrir des gens. Bonjour. Est-ce que c'est possible de déjeuner tout? Non, mais il n'y a pas de souci. Je sais qu'il est un petit peu tard. Qui dit partir seul, dit aussi déjeuner seul. Pour notre Parisienne, c'est encore une grande première. Mais Pascal est de nature optimiste. Alors rapidement, elle trouve des avantages à la situation. On fait des économies d'argent et de temps, oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, là, je vais manger de quoi repartir en balade. Genre, je commande un plat, je m'autorise un petit verre de vin. C'est vrai que si on était plusieurs, on resterait sans doute 1 heure à table et on prendrait une bouteille, on prendrait fromage dessert. Des additions moins salées donc, mais pas seulement. Quand on n'a personne à qui parler de la journée, on saute sur toutes les occasions qui se présentent. J'ai vu qu'il y avait pas trop loin, il y a des cascades. Vous êtes à pied ou en voiture? Parce que les cascades des Jarreaux, ça se trouve à 7 km d'ici. C'est une super balade à faire, quoi. Le fait d'être seul, ça nous oblige à être totalement tournés vers l'extérieur et non pas ce qui nous préoccuperait si on était une bande d'amis ou si j'étais avec les enfants où on parlerait de nos affaires. En fait, là, on est totalement tourné vers la région qu'on est en train de visiter et vers les personnes qu'on rencontre. Allez, on y va! On va balader! Suivant les bons conseils des restaurateurs, Pascal part à la découverte de la région. Après 2 heures de marche, elle paraît complètement dans son élément, bien loin de son quotidien parisien. Il sort, viens, tu vas pouvoir te baigner. En fait, ça paraît idiot, je regarde la pluie qui tombe, la rivière qui coule, et je me dis que j'ai aucune envie de rentrer à Paris. Je profite de chaque seconde et je m'émerveille et je retrouve mon âme d'enfant. Et je crois que la vie est plus ici que derrière mon PC, franchement. Seul au monde et malgré la pluie, Pascal s'abandonne complètement. Mais il n'y a pas que les célibataires qui succombent aux sirènes des vacances en solo. Ouais, Clarisse, allez, viens. On va se calmer un peu, tu sais, là, il commence à être 18 h. Allez, tu vas t'asseoir pendant que ta sœur, elle finit les devoirs. Mère de 2 jeunes enfants, Karine jouit rarement de moments de répit. Alors depuis 3 ans, elle s'offre régulièrement des parenthèses d'oxygène en partant seule. C'est fatigant, c'est pour ça que de temps en temps, je peux m'évader soit pour un week-end en entier, soit le plus long, ça a été 1 semaine, quoi. Voilà, donc je ferais bien plus de temps en temps, mais voilà. Randonnée, stage de yoga, lors de ses courts séjours, elle oublie son quotidien pour enfin ne penser qu'à elle. C'est un lâcher-prise, c'est une décompression totale, c'est prendre son temps, c'est s'inquiéter de rien. C'est pendant 1 semaine retrouver un peu peut-être ma jeunesse, je sais pas. Mais ces vacances en solo ne font pas vraiment l'unanimité. Des fois, elle me manque quand elle part très longtemps, mais si elle part que 2 jours, ça va. Ça te fait quoi quand tu viens pas? J'ai envie de pleurer. T'as envie de pleurer? T'es triste? Mais tu sais que je reviens après quand même. Oui, oui. Si pour ses filles, ne pas voir leur mère plusieurs jours est parfois difficile, son mari lui soutient à 100% sa démarche. Tout est une question d'organisation. On fait ce qu'il y a à faire, quoi. Les repas, les activités des enfants, si à l'école, les amener à l'école. On va dire, je réduis un peu plus mon activité professionnelle pour m'occuper plus de la vie active de la maison. Je ne culpabilise pas du tout, en fait, puisque comme je l'ai déjà dit, ça fait 1 semaine sur 52 semaines, donc sincèrement, pour juste 1 semaine, non, ça me fait du bien. Puis je sais que mon mari est là pour bien s'occuper des filles.
Mais laisser son conjoint partir seul sans surveillance, n'est-ce pas un peu difficile ? Il y a de la confiance entre nous deux. Peut-être que dans certains couples, il va y avoir de la méfiance, on pourrait se poser plein de questions. Mais nous, c'est vraiment pas le cas, c'est même naturel presque. Quand elle revient, elle est un peu moins stressée, quoi. Elle prend plus le temps, elle relativise sur certaines choses. Se séparer pour mieux se retrouver, visiblement une formule gagnante pour Karine et son mari. De son côté, au terme de ses 3 jours en solitaire, Pascale semble apprécier de plus en plus sa tranquillité. Elle commence même à prendre quelques habitudes champêtres. On prend son temps pour les choses simples, ça nous permet de se retrouver soi, tout simplement, parce qu'on n'a rien de soi-disant important à faire à part vivre. Voilà, tout simplement. Je vais aller rentrer le bois pour avoir chaud ce soir. Une solitude et une disponibilité d'esprit qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, permet de se rapprocher de l'autre. Ça redonne à la relation humaine son côté précieux, son côté enrichissant, son côté vital. Chaque fois que je croise quelqu'un, je le regarde vraiment comme une personne. Je pense que le faire régulièrement, c'est une bonne hygiène de vie intérieure. L'expérience est donc positive pour Pascale. Il est d'ailleurs grand temps pour nous de la laisser profiter pleinement de ces derniers instants de sérénité en nous éclipsant. Je vous dis au revoir, je retourne dans ma yourte. Bye!